الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى الله عن الخلفاء الراشدين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد ورضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue donc dans ce live, les frères et les sœurs. Live donc 2h30 du matin. Il y a très peu de gens certainement qui sont éveillés, mais vous êtes nombreux. D'après Karim, on tourne autour de 2000 personnes qui ne dorment pas, enfin qui suivent le live plutôt. Il y a beaucoup plus qui ne dorment pas, j'imagine. Alhamdulillah, qu'Allah bénisse votre nuit pour parler d'un sujet important. Ce sujet, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son importance ne vous échappe pas. Parmi ces versets sages, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle l'importance de la sagesse et les gens qu'il choisit pour leur donner la sagesse. C'est sur ce verset 12, la sourate 31, le Coran, que l'on a, autour de ça, qu'on a brodé hier soir. La sagesse étant donc le fait de mettre, en très résumé, le fait de mettre chaque chose à sa place. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Allah dit dans le verset 269 de la sourate al-Baqarah, وَمَنْ يُؤْتِ حِكْمَةً فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Celui à qui la sagesse a été confiée, il a été donné un très grand bien. Et en particulier, cette sagesse, Allah a voulu la mettre dans le remerciement, la gratitude, la reconnaissance. Et certains savants, je pense qu'on remonte à l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, on lui fait dire que la foi est composée de deux parties, la reconnaissance et la patience. Les gens de science se sont disputés gentiment pour savoir est-ce que mieux vaut être patient ou mieux vaut être remerciant. Ce sont des petites disputes qui sont recommandées. Et les patients ont dit, Allah dit, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Dans le verset 10 de la sourate 39, Allah a dit, il va récompenser, certes, les patients sans compter, bien sûr, donc c'est énorme. Et les remerciants, ils disent qu'en fait, la vie a été créée pour qu'on remercie Allah, comme on a vu entre autres dans le verset 72 de la sourate 16, وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères alors que vous ne saviez rien. Il vous a donné huit vues et cœur afin que vous soyez reconnaissants. Donc c'est même le but de notre création. On a demandé à l'imam Shafi'i, qu'Allah fasse miséricorde, est-ce que mieux vaut être remerciant ou mieux vaut être patient? Il a dit de toute façon, pour être remerciant, il faut être patient. Donc les deux vont de pair, c'est vraiment deux ailes de la foi, le remerciement et la patience. Et hier, ce qu'on n'a pas abordé, mais ce n'est pas un frère qui était là, je ne le vois pas ce soir, qui est un peu triste, qui dit est-ce qu'on peut être triste et en même temps être satisfait de ce qu'Allah nous a décrété. Puisqu'on parle de destin, on cherche la nuit du destin, qu'Allah nous l'accorde, et surtout la récompense. La satisfaction fait partie du remerciement, on a dit. Mais en même temps, cette satisfaction, la plus difficile, c'est d'accepter, même si tu es triste, le destin d'Allah. On peut être satisfait sans être content, entre guillemets. La satisfaction, c'est, disent les Arabes, al-shukr, c'est, comment on pourrait dire, c'est quand l'animal arrive à un embonpoint, c'est-à-dire qu'il laisse saturer, si on peut l'appeler ainsi, il ne grossit plus. La satisfaction, c'est quand rien de plus ne va t'amener à mieux.
Je suis satisfait d'Allah, je suis satisfait du décret d'Allah. Ça veut dire que quel que soit ce qui arrive, je sais que c'est le meilleur. Je ne sais pas s'il a dit. Et donc, la satisfaction devant les épreuves, elle est beaucoup plus difficile. Le prophète alayhi salam a pleuré, pas qu'une fois. Il pleurait jusqu'à ce que on entendait sa poitrine en train de bouger, comme si on mettait de l'eau en train de bouillir dans une marmite. Pleurer sur les versets. Et là, on l'a vu en train de faire couler de chaudes larmes. Et les compagnons étonnés, Ya Rasulallah, tu pleures, toi aussi. Il dit, c'est une miséricorde qu'Allah met dans le cœur de ses serviteurs. Ibrahim, donc c'est le dernier fils du prophète sallam, de Maria. Il dit, Ibrahim, tu vas nous manquer. Le cœur est gros, les larmes coulent, mais tu vas nous manquer. Donc c'est pas parce qu'il n'est pas satisfait. Achalila, satisfait de son Seigneur. Mais simplement, c'est pas forcément les hormones, ce sont des émotions qui montent et qui t'empêchent d'apprécier les choses comme tu aurais voulu. Mais c'est Allah qui l'a déterminé, c'est Allah qui l'a décrété. Et donc, ce n'est pas parce que tu es triste que tu n'es pas satisfait. La satisfaction se retrouve comme d'autres dans le cœur. Et on a dit que ce n'est pas une obligation. La patience est une obligation. Face aux ordres d'Allah, face aux interdits d'Allah et face aux décrets d'Allah. Ça, c'est une obligation. Quant à être satisfait, ça, ce n'est pas une obligation, mais ça fait partie du remerciement. Parce que tu ne peux pas remercier Allah si tu es insatisfait. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ne sont pas remerciants. Et c'est ce que Shaitan a dit dans la sourate 7. Et je vais me mettre à droite, verset 15 et suivant, je vais mettre à celui que tu as préféré à moi. Si tu me laisses un peu de temps, je vais me mettre à sa droite, à sa gauche, devant lui, derrière lui, et tu trouveras très peu de tes serviteurs reconnaissants. Donc la reconnaissance, c'est énorme. Quand on dit c'est la moitié de la foi, il y a de quoi. Et on reviendra, Inch'Allah, dans le verset 14 probablement. Ce soir, ce qui nous intéresse, c'est le verset 13. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu. Ya bunayya, la tushrik billah. Inna shirka la zulmun 'azim. Et quand Luqman, qu'on a vu, donc, qui est soit un prophète, soit au moins un homme sage, et certainement les prophètes sont sages, quand Luqman dit à son jeune fils, si on peut l'appeler ainsi, voilà, Luqman libnihi, à son fils, Ya bunay, mon cher fils, la tushrik billah. N'associe rien à Allah. Inna shirka la zulmun 'azim. Vous savez, dans cette langue arabe, sans être arabe, quand tu entends bon, c'est que c'est quelque chose de grave. Voilà, bolin, volum, ça ne peut pas être du bien. Donc je vous assure, hein, c'est pour ça que le cœur résonne quand tu entends le Coran, quand tu as des lettres, des mots composés de sin, de jim, ça va. Mais quand tu entends bou, ce sont des lettres mufakham, comme ils les appellent, c'est énorme. Inna shirka la zulmun 'azim. 'Azim, vous entendez? Zulm, c'est de l'injustice. C'est une injustice énorme. Pour expliquer ce verset, on va revenir, Inch'Allah, un peu dans la responsabilité que nous avons vis-à-vis de nos enfants. Luqman, en remerciant Allah, comme il dit, en remerciant Allah, tu remercies Allah également par ton comportement, par tes enfants, par les relations que tu as avec les autres. C'est directement lié. Dans l'islam, le comportement et la foi sont liés. Allah dit, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. C'est ce qu'on a vu hier. Tu ne peux pas remercier Allah et ne pas t'occuper, ne pas aimer ce que Allah ordonne et ne pas détester ce que Allah interdit. Les enfants, comme vous le savez, Allah le dit dans de très nombreux versets, dans le verset 46 de la sourate Al-Kahf. Al-Balu wal-Banoun, zinatul hayati dunya. L'argent, ce que tu aimes là, l'argent et les enfants, c'est une beauté de la vie de ce bas monde.
parmi nos enfants, parmi nos épouses, parmi ceux qu'on aime, c'est une tentation. C'est un don d'Allah, mais c'est une responsabilité aussi. Et donc, si tu aimes quelqu'un, c'est ce que je m'efforce d'essayer de comprendre. Si tu aimes quelqu'un, tu te dois de lui montrer la vérité, de lui montrer ce qui va l'amener. C'est pas de lui acheter une PlayStation ou de lui acheter un dernier cri de portable, ou non, c'est pas ça. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux que Allah le sauve au travers de toi. Donc les prophètes, on les a assassinés, on les a torturés, alors qu'ils appellent eux les gens au bien. Ils appellent les gens au bien. Et donc, ton enfant ou tes enfants, c'est pas un droit, comme dans ce pays on le dit, c'est mon droit. Non, c'est une fitna. Allah te le donne pour t'éprouver. Est-ce que c'est lui que tu préfères ou est-ce que c'est cet enfant que tu préfères? D'ailleurs, qu'Allah bénisse Ibrahim, Ibn Qayyim disait, quand Allah l'a éprouvé, et comme les prophètes ont été les plus éprouvés, et qu'ils l'ont jeté dans le feu, à cause de quoi? À cause du fait qu'il a appelé Allah seul et il a dit contre l'association. Ensuite, Allah lui a donné une partie de sa récompense dans ce bas monde. Il a eu un enfant alors qu'il était âgé, avec Hajar, la mère d'Ismaïl. Et Ibn Qayyim dit c'est parce que Allah est jaloux. Certains n'aiment pas ça. Et pourtant, c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète sallam qui le dit. Il n'y a pas de honte à le dire. Allah est jaloux. Mais bien sûr, rien ne lui ressemble. Celui qui me fait dire ce que je n'ai pas dit, qu'il craigne Allah. Allah est jaloux, c'est le prophète qui l'a dit. Quelqu'un qui a dit, moi, si je trouve quelqu'un avec ma femme, je vais le tuer. C'est un certain Saad. Ils ont été voir le prophète, ils ont dit, tu n'as pas entendu ce que Saad a dit? Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que s'il trouve quelqu'un avec son épouse, il va le tuer. Il dit, vous vous étonnez de la jalousie de Saad. Moi, je suis plus jaloux que Saad. Et Allah est plus jaloux que moi. Aujourd'hui, on le ferait sortir de l'islam. Certains sectes vont le faire sortir parce qu'il a fait ressembler Allah à ses créatures. Non, il faut que tu comprennes. Quand Allah te donne ses noms et attributs, c'est pour que tu saches qui il est. Quand sinon, comment tu vas connaître Allah? Il ne s'agit pas bien sûr. Rien ne lui ressemble. Verset 11 de la sourate 42. Retenez-le. Celui qui vous dit non, vous êtes en train de faire ressembler Allah à ses créatures, c'est lui. C'est lui qui s'imagine, c'est lui qui te traite d'anthropomorphisme, alors que non, tu n'as jamais dit ça. Allah te dit rien ne lui ressemble. Et il affirme pour lui-même, il est parfaitement audient et il est parfaitement voyant. Il voit parfaitement et il entend parfaitement. Rien ne lui ressemble, mais il te dit qu'il entend et qu'il voit. De façon parfaite, bien sûr. Et donc, Allah est jaloux. Ibn Qayyim, il dit Allah est jaloux. Il a donné à Ibrahim un enfant, alors qu'on dit qu'il avait une centaine d'années. Une centaine d'années, il a eu un enfant alors qu'il n'attendait pas. Sarah était stérile. Ensuite, il va donner à Sarah donc Ishaq, alayhi salam. Allah lui dit, vois-tu, tu n'avais pas d'enfant. Maintenant que je te donne cet enfant, abandonne-le dans un endroit désert ou désertique, si c'est vraiment moi que tu as choisi. Pourtant, c'est un prophète. Et tu seras, ma soeur, mon frère, tu seras éprouvé par ceux que tu aimes. Celui qui préfère son épouse à Allah, celui qui aime beaucoup, il faut les aimer, hein. C'est ce qui nous est recommandé. Et puis de toute façon, tu n'as pas le choix. Et surtout les jeunes qui conjuguent aimer avec un grand A. Bon, ça vous dépasse, hein, c'est normal. Avec l'âge, apparemment, la taille de la lettre diminue. Et donc, celui qui préfère la chose créée, qui l'attire à Allah, c'est une grosse épreuve. Et souvent, les enfants représentent ça, surtout pour leur mère. L'instinct maternel et le reste a fait que, bon, mais je ferme les yeux, quoi. Il ne se lève pas pour faire la prière. Non, mais il est fatigué. Il fait machin. Non, mais c'est un enfant. Et voilà. Attends, tu es trop dur, toi. Le papa, laisse-le un peu dormir. Voilà. Donc, Allah, il t'éprouve par ce que tu aimes. Et comme les gens ont été éprouvés et ont souffert, je pense notamment à mes sœurs, combien souffert
par cet homme qu'elles ont en face et qu'elles idéalisent quelque part. Si tu aimes tellement quelque chose ou un être, Allah va t'éprouver par la perte de cet être-là. Est-ce que c'est moi que tu aimes ou est-ce que c'est lui que tu aimes? Donc il faudrait que Allah soit le plus aimé. Allah dit dans le verset 165 de la sourate Al-Baqarah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Il y a des gens qui aiment des choses, des créatures, comme ils aiment les créatures. Mais les croyants sont plus forts en amour d'Allah. L'amour est naturel. Allah ne dit pas qu'il ne faut pas aimer. Allah aime. Comme ici à Sa Majesté, il faut aimer ce qu'il faut. Le prophète sallallahu demandait à Allah l'amour d'Allah. C'est certainement la chose la plus importante. L'amour des gens qui aiment Allah et l'amour des choses qui nous amènent à l'amour d'Allah. Donc, je ne te dis pas de ne pas aimer. Simplement, il faudrait que jamais, pour rien au monde, que l'amour d'autre chose, que Allah t'amène à mettre cet amour au-dessus de l'amour d'Allah. Ibn Qayyim disait aussi, La ilaha illallah, pas de divinité digne d'adoration, si ce n'est Allah. Il dit pas de chose à aimer ou pas d'être aimé en dehors d'Allah que pour Allah. Parce que quand tu aimes, tu adores. C'est ce que vous entendez, hein? C'est ce que vous dites parfois. Non, j'adore. J'adore, j'aime tellement, j'adore. Et je n'ai plus de maîtrise, j'adore. Mais on n'adore qu'Allah. Je n'ai pas dit que c'est de l'association. Hein. Ce sont des expressions. Je ne suis pas de cette école-là. J'adore quelque chose. Ça peut se dire. Mieux vaut éviter. Mieux vaut éviter. Mais ce n'est pas parce que tu as dit j'adore que tu es devenu un associateur. Mais c'est le summum, entre guillemets, de l'amour. Et donc, je disais, Allah a éprouvé Ibrahim, pas qu'Ibrahim parce qu'il aime. Ensuite, il va lui demander, il va le faire. Alayhi salatu wassalam. Et c'est le père des musulmans. Millata abikum Ibrahim huwa sammakum muslimina min qabl. Connaissez de votre père Abraham, c'est lui que vous avez appelé musulman auparavant. Allah lui dit, fais-le. Il dit, je me soumets au Seigneur des mondes. Pour revenir à notre sujet, les enfants. Et on va voir tout au long. Si Allah nous prête vie, nous donne l'occasion d'en parler, c'est Yabouneï, oh mon cher enfant. Également une éducation, disent les savants, de comment parler à son enfant. Ne l'appelle pas scarabée, ne l'appelle pas je ne sais pas quoi d'autre, donne-lui un petit nom. Bon, les mamans savent le dire, souvent c'est mon chéri. Bon, nous ça nous choque, c'est quoi ça? Appelle-le Zayd, hein? Appelle-le je ne sais pas quoi. Ah, c'est vous qui traitez vos enfants, c'est vous qui les gâtez, on dit. Hein. Ça, c'est notre éducation, qu'Allah nous pardonne. Voilà. Appelle-le Abou quelque chose. Le prophète sallam, il appelait un gamin qui aimait bien, qui avait un oiseau. Et quand il passait à côté de lui, il demandait Abou un tel qui est devenu Abou ceci. Ça, c'était un oiseau qu'il a appelé Abou. C'est un signe d'amour. Mon cher fils, ça, c'est Luqman qui le dit. Mon cher père, c'est Ibrahim qui l'a dit. Ya Abati, ou mon cher père. Non, non, ça y est, les hommes sont devenus des femmes maintenant, mon petit, moi, bon. Je suis dans le même bateau que vous. Hein. Je vous dis simplement ce que je ne pourrais pas faire, que je ne peux pas faire. Mais si Allah vous le donne, alhamdoulilah, il ne faut pas abuser. Comme vous dites, il ne faut pas abuser. Donc tes enfants, c'est une tentation. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, c'est une tentation. Il y a des limites. Mais ce que tu dois donner à ton enfant, c'est la meilleure des choses. Tu vas en profiter. Ici-bas, au moins après ta mort, quand le fils d'Adam meurt, a dit le prophète sallam, il ne profite plus que de 3 choses. Il a commencé par un enfant pieux qui prie pour lui. Comment il va être pieux s'il ne connaît pas son Seigneur? Comment il va être pieux s'il n'a pas l'au-delà en ligne de mire? Comment il va être pieux s'il ne sait pas pourquoi il a été créé? Donc en fait, l'investissement que nous faisons dans l'éducation des enfants, c'est un vrai investissement, c'est pour nous-mêmes en réalité. Mais parce qu'on aime les enfants. Et aussi, c'est une responsabilité. Allah dit dans le verset 6 de la sourate 66, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, waquduha an-nas wal hijara,
Oh, vous les croyants, prenez les moyens de vous préserver, vous et votre famille. Non? Il faut que ce soit plus proche. D'accord. C'est pour ne pas les réveiller, ils sont en train de dormir, donc si je m'énerve, ça va. Donc, ô vous les croyants, verset 6 de la sourate 66, prenez les moyens de vous préserver, vous et votre famille, d'un feu dont le combustible sont les hommes et les pierres. Et donc, demain, on sera interrogé, à moins qu'Allah nous fasse miséricorde, qu'il nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes, sur l'éducation des enfants. Comment tu vas protéger les gens du feu? Comment tu vas te protéger toi-même du feu? C'est par la taqwa. Et donc, la famille doit être renseignée, tu dois ordonner le bien, si Allah nous permet. Je crains que le ramadan finisse bien plus tôt. Ya bunay, aqimi salah, wa'amuru bil ma'ruf, wa nha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak. Ça, c'est un des versets qui vient ensuite. Tu dois ordonner le bien, interdire le mal, et patienter pour ce geste noble qui est ce pourquoi les prophètes ont été envoyés. Quel est le bien? Al-amr bil ma'ruf, c'est quoi? C'est le fait d'ordonner qu'Allah seul mérite l'adoration. La purification de la terre, disent les savants, quand Allah dit que ne s'aimez pas le désordre sur la terre après qu'Allah l'ait purifié, il s'agit après qu'Allah ait fait disparaître les causes de la déchéance de l'humanité, le fait d'adorer autre qu'Allah. On sait que les prophètes alayhi sallam sont venus avec cela, et que tous les peuples ont été appelés par les prophètes pour cela. Allah dit dans le verset 25 de la sourate 21, وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Ya Muhammad, on n'a pas envoyé de messager avant toi sans lui intimer de dire adorer Allah seul. Il n'y a pas d'autre être digne d'adoration si ce n'est moi, adorez-moi donc. Dans le verset 36 de la sourate 16, Allah dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. On a ressuscité dans chaque peuple un messager pour leur dire adorez Allah et fuyez les fausses divinités. Adam alayhi salam a été créé, pour nous c'est le premier homme, et on confirme ce qu'Allah a révélé à Moussa dans la Torah, et on confirme ce qu'Allah a confirmé à Jésus dans l'Évangile. Allah a créé Adam. Adam, c'est le premier prophète. Il a enseigné à ses enfants, ce qu'il leur a enseigné, c'est le tawhid, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la base de toute religion qui remonte à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que sans le tawhid, il n'y a pas de vie. Et surtout l'importance du tawhid. Les enfants de Adam et les descendants de Adam ont vécu sur ça. Jusqu'à arriver à Nuh. Nuh alayhi salam, dont on a parlé hier, Innahu kana abdan shakura, Allah le qualifie d'un serviteur très reconnaissant. Nuh est venu dans un peuple, il a vécu, comme vous le savez, 950 années. Allah le dit dans la sourate 29, verset 14. Il est resté avec eux 950 années en train de leur appeler à adorer Allah seul et de fuir les fausses divinités. Et ça vient comment, ce polythéisme? Shaitana, il a bien dit qu'il va se mettre à notre droite, à notre gauche, devant et derrière. Il n'est pas venu en disant adorer les idoles, non. Vous avez des parents qui sont, n'est-ce pas, vénérables, pieux, vertueux. Alors vous allez risquer de les oublier. Donc, faites quelques anniversaires, quoi, en gros. Ne les oubliez pas pour ne pas les oublier. Une façon, c'est de les dessiner. Il a commencé par ça. Ils ont commencé à faire des dessins. Vous n'êtes pas les premiers dessinateurs, hein. Ils savaient dessiner eux aussi. C'est pour cela que la représentation des êtres humains va conduire à quoi? C'est pour ça que l'islam coupe le mal à la racine. Quand il te dit de ne pas dessiner les êtres vivants, c'est pas pour rien. Parce que de dessins, ils sont arrivés ensuite. Ils disent oui, mais les dessins, ils s'effacent. Et si tu faisais quelque chose c'est qu'il mérite quelque chose d'imposant,
que tu verrais sans avoir à dessiner, sans avoir à aller chercher dans ton cahier pour regarder comment, comme ceux qui mettent la photo de leur grand-mère prise à la Mecque à l'époque maintenant. Inch'Allah, avec les photos, avec vos portables, on n'a plus besoin de ça. Avant, il fallait, quand tu vas à la Mecque, il faut que les gens sachent quand même que tu étais à la Mecque. Donc, il y a les photographes, même à la Mecque, qui vivent de ça. Ils te mettent un grand portrait de la Kaaba derrière. Toi, tu es là en train de... Je ne sais pas, vous avez vu ça ou pas? Dans les photos, dans les salons. Ah non, mais c'est juste pour... c'est un souvenir. De souvenir en souvenir, il les a fait faire des idoles, des formes physiques plus stables, plus imposantes. Ça c'est quoi? C'est l'amour. Moi c'est Allah que j'aime. Mais ma grand-mère a été au Hajj. Il faut quand même, Allah dit d'être remerciant. Shaitan, il ne va pas te dire non, non, fais ça. Non. Il va dire non, il y a quand même du bien dedans quand tu le fais. Et l'important de l'islam, la foi, c'est dans le cœur. Voilà. Allah sait bien sûr que quand je fais ça, c'est pour Allah. Ça, c'est au début. C'est comme ça qu'il va t'amener, il va te faire glisser au point que quand tu vas te retourner, il n'y a plus rien. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention. On va dire non, non, vous exagérez, vous. On ne peut même pas dire ça, on ne peut même pas faire ça. Et vous allez voir que c'est grave, c'est très grave. Allah n'a rien interdit, le prophète n'a rien interdit que ce qui est grave, qui peut conduire au fait que tu rentres dans le feu, et si tu en sors, c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux ne jamais sortir du feu. Quand le communauté dit inna shirk la dhulmun azim, le shirk, c'est une chose énorme. C'est une injustice énorme. Pourquoi injustice? On a dit l'injustice, c'est prendre le droit de quelqu'un d'autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, son droit le plus absolu, c'est d'être associé, c'est d'être adoré sans rien lui associer. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, Mu'adh, on a parlé de lui, et on a oublié peut-être un de ses héritages. Le fait de, le prophète sallam lui a dit à Mu'adh, Wallahi, oh que je t'aime. Si le prophète l'aime, c'est qu'Allah l'aime. Wallahi, wallahi la uhibbuk. Le la en arabe, c'est l'insistance en plus. C'est pas uhibbuk, je t'aime. Bon, ça devient léger. Wallahi la uhibbuk. Oh, certainement que je t'aime. Ne néglige pas à la fin de chaque prière de dire Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. On va retrouver l'importance, cette sagesse de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ne néglige pas de dire à chaque prière, oh Allah, parce que c'est lui seul qu'il faut invoquer, c'est lui seul qui peut, la hawla wa la quwwata illa billah, et c'est pas la méthode Coué, c'est une assurance. Allah dit dans le verset 60 de la sourate 40, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Votre Seigneur a proclamé, invoquez-moi et je vous réponds. Donc quand tu le dis, tu es convaincu que Allah va te permettre de se rappeler de lui, de te permettre de le remercier et de parfaire son adoration. Mu'adh était avec le prophète sallam un jour, il a dit attends ici. Il a attendu. L'attente commençait à durer. Il a dit, ensuite il a entendu un grand bruit. Il a dit, j'ai failli le rejoindre, parce que peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. Jusqu'à ce que je me suis rappelé, il m'a dit, attends ici, tu n'as pas dit de venir. Et vous connaissez certainement nos interprétations en voulant bien faire ce qui est arrivé à nos aïeux, à nos ancêtres, notamment les compagnons du prophète sallam, le fait même d'avoir oublié de désobéir à Allah, Allah les a recrutés parmi eux 70 martyrs. Il voulait bien faire. Il s'est rappelé, il est resté à sa place. Le prophète sallam est revenu. Il lui a dit, Ya Mu'adh, il dit là-bas, Ya Rasulallah, me voici à ton service, obéissant au messager d'Allah. Il dit, Ya Mu'adh, est-ce que tu connais le droit d'Allah? Il dit, Allah wa Rasuluhu alam. Dans les hadiths, les savants sont clairs. Quand le prophète sallam te dit, est-ce que tu connais ça, c'est qu'il va te dire. Mais quand Allah lui dit, Wa ma yuderika, c'est toujours à propos de la fin du monde. Parcourez le Coran. Quand Allah te dit, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka
Ma'ilatul Qadr, qui va te dire qu'est-ce que c'est que Laylatul Qadr, c'est qu'il va te donner la réponse. Et quand il dit au prophète Muhammad, Yuderika, qui va te le faire savoir, c'est qu'il ne va pas te le dire. Donc, l'attitude des meilleurs des hommes après les prophètes, les compagnons, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait, est-ce que tu connais ça? Ils vont dire Allahu wa Rasuluhu alam, par politesse, mais parce qu'ils sont convaincus également qu'il dit la vérité. Il dit Allah et son messager le savent mieux. Il dit, donc il va donner la réponse, il dit le droit d'Allah, c'est que tu l'adores sans rien lui associer. Ça, c'est le droit le plus absolu. Allah n'accepte pas autre chose. Adorer Allah et autre chose, c'est ce qu'on appelle le shirk. Inna shirka la dhulmun azim. Il a dit à Mu'adh, il dit la baïka ya Rasulallah, il dit est-ce que tu connais le droit du serviteur d'Allah, sur Allah? Il a dit Allahu wa Rasuluhu alam. Allah et son messager le savent mieux. Il dit le droit du serviteur d'Allah, c'est que le droit que Allah s'est imposé, le droit que Allah a donné à son serviteur sur lui, c'est que s'il l'adore sans rien lui associer, qu'il ne le châtie pas. C'est le seul droit que tu as sur Allah. Parce que adorer Allah avec autre, c'est le pire des péchés. C'est pour ça qu'il dit Inna shirka la dhulmun azim. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 48 de la sourate An-Nisa 4, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. En dehors de ça, il le pardonne à qui il veut. Il dit dans le verset 116, le même verset, la même partie du verset, Inna Allah la yaghfiru an yushraka, de la même sourate 4, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. An yaghfiru liman wa yaghfiru Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est le péché parmi les 3 types de péchés, dit Ibn Qayyim, de péchés qu'Allah ne pardonne pas. Pas seulement pour nous, pour tout le monde. Jésus alayhi salam, quand il est venu, Allah nous dit dans le verset 72 de la sourate 5, Jésus a dit Innahu man yushraka billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Jésus dit aux fils d'Israël, certes, innahu, très certainement, man yushrik billah, celui qui associe à Allah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Allah lui a interdit à jamais le paradis. Wa ma'wahu nar, son hôtel, son séjour sera le feu. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, les injustes n'auront pas de secoureurs. Dhalimin et zulm, comme on a entendu tout à l'heure, inna shirka la zulmun azim, ici, wa ma lidh-dhalimina, avec un gros dha, min ansar. Personne ne peut les secourir. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 67 de la sourate 39, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ dans le verset 65 de la sourate 39, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Dans le verset qui suit, 65-66, Allah dit, il t'a été révélé à Muhammad. Et ceux qui sont venus avant toi, parmi les prophètes, si tu associes, Allah va annuler complètement tes actes. C'est zéro. Tout ce que tu as fait, zéro. Ça, c'est Muhammad sallallahu, bien sûr, il n'est pas associateur. C'est celui qu'Allah a rapproché le plus. C'est le digne descendant d'Ibrahim qui était un adorateur sincère d'Allah. Et donc, il n'a jamais été parmi les gens qui ont associé à Allah. C'est ce qui lui a valu, d'ailleurs, donc, être jeté dans le feu, etc., etc. Donc, ça fait... Les gens, ils diminuent cette valeur-là. Parce que c'est le seul, disait Ibn Qayyim encore, quand il fasse miséricorde, si vous prenez la sourate 9, verset 28, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu, innamal mushrikuna najasun. Fala yaqrabu al-masjid al-haram, ba'da amikum hada. Quand Allah interdit aux associateurs de faire le tour
de la Kaaba parce ils considéraient la Kaaba comme la maison d'Allah. Et Allah dit, ô vous les croyants, les associateurs sont une impureté. C'est pas, les associateurs sont najis. Najis, c'est quelque chose qui vient rendre une chose impure, comme l'urine par exemple. On dit que c'est najis. Mais najas, c'est en tant que tel, c'est-à-dire c'est répugnant. Pourquoi c'est répugnant? On appelle une chose najas, c'est-à-dire qu'en tant que telle, l'association, plus ta foi est grande, plus tu repugnes de ce qui peut diminuer, entre guillemets, la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si on n'a jamais estimé Allah comme il se doit. Najasun, disent les Arabes, c'est quelque chose que tu ne peux pas purifier. Les associateurs sont en eux-mêmes, bien sûr, il ne s'agit pas de comme on rencontre certains. Je suis sorti là, j'ai rencontré mon voisin, je venais à la mosquée, j'ai fait les ablutions, et puis j'ai serré la main à un homme musulman. Voilà, donc c'est une impureté. Est-ce que je refais les ablutions? Non, c'est ma'nawi. Il ne s'agit pas qu'ils sont impurs. Non, ça veut dire que ce qu'ils portent comme foi, ou manque de foi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas purifier sinon par la shahada, sinon par l'attestation de foi, qui chasse donc ça, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul digne d'adoration. Et il dit, à juste titre, dans 3 versets, Ma qadrullah haqqa qadri, ou Ma qadrullah haqqa qadri. Dans le verset 67 de la sourate 39, dans le verset 91 de la sourate 6, dans le verset 74 de la sourate 22. On n'a pas estimé Allah comme il se doit. Parce que si tu donnes des associés à Allah, c'est quoi? Tu le rabaisses. Ta'ala Allah yantarika uluan kabira, lui qui est élevé. À donner des associés à Allah, ça veut dire que tu vas donner à Allah des égaux, des assistants, parce que même si tu es docteur, même si tu es professeur en train de faire une opération chirurgicale, tu as quand même besoin des gens, donnez-moi le scalpel, donnez-moi les ciseaux, tu as besoin de quelqu'un. Et donc ce n'est pas connaître Allah, c'est vraiment méconnaître Allah, je vous assure. Ça a l'air de rien comme ça, non mais c'est pas grave, mais c'est énorme. C'est ce que dit Luqman, et à juste titre. Inna shirka la zulmun azim. C'est vraiment énorme. Parce que tu dis que Allah aurait un enfant. Tu dis que Allah aurait une compagne. Tu dis que Allah, des prophètes, seraient ses associés. Tu vas t'adresser aux prophètes au lieu de t'adresser à Allah. Tu vas t'adresser aux anges au lieu de t'adresser à Allah, comme s'ils avaient un droit sur Allah. Quel droit ils ont sur Allah? Sauf le seul droit que Allah s'est imposé, s'il l'adore sans rien lui associer, qu'il ne les châtie pas. C'est le seul droit que nous avons sur Allah, que Allah s'est imposé. Donc bon, alhamdulillah, le temps passe vite, je pense qu'on en aura pour encore peut-être pour une séance, mais pour faire d'une belle histoire, une grave histoire longue pour la faire courte, il faut savoir qu'il y a 2 types d'associations. Il y en a même 15 types. On va rester sur 2 types. Il y a Shirk al-Akbar, c'est la pire des associations, c'est l'association majeure, comme on l'appelle. Akbar, plus grand, qui fait sortir son auteur de l'islam. Et il y a plusieurs choses, bien sûr, c'est tout ce que tu fais normalement pour Allah et tu associes autre que Allah. Tu associes autre à Allah. C'est avant tout faire des idoles, c'est invoquer les gens, ton grand-père, le professeur sallam, les anges, pour atteindre Allah. Tout ça, ça fait sortir de l'islam. C'est le premier des 10 annulatifs de l'islam, associé à Allah. Avec la meilleure des intentions. Hein. Allah regarde le cœur, n'est-ce pas? Ne l'oubliez pas. Je parle à mes frères et sœurs, et nous sommes nombreux à prétexter qu'on adore Allah, alors qu'en réalité, parce que Shaitan il te dit non, c'est bien ce que tu fais. Ils disent, les savants, que c'est l'excès de vénération des créatures. Tu les vénères, c'est pas, tu aimes Allah, mais c'est quand même, il faut donner à chacun sa place, quoi. Donc on va vénérer les anciens, surtout quand ils sont morts. Les marabouts, ils en vivent. Il faut leur baiser la main, ça c'est le minimum. Sinon les pieds, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est courant. Non, c'est pas respect. Non, il y a des choses qui n'appartiennent qu'à Allah seul. Tu ne vas pas te prosterner
devant quelqu'un, alors qu'Allah a rendu exclusivement la prosternation, il a réservé à lui seul. Et les frères, machallah, ils connaissent le hadith. Si je devais demander à quelqu'un de se prosterner devant un autre, voilà, 3 points de suspension. Les frères, ils utilisent beaucoup ça. Ah non, attention, tu me dois obéissance. Hein. Le prophète sallam a dit, si je devais... Voilà. Et ils oublient le hadith qui te dit, les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs épouses. Ça, on oublie. Par contre, les sœurs, elles se rappellent de ça. Les meilleurs d'entre vous, les compagnons, le prophète sallam, il a dit, les meilleurs d'entre vous, donc tu ne fais pas partie des meilleurs, quoi, en gros, ben donc tu encaisses. Effectivement, on ne fait pas partie des meilleurs, alhamdulillah. On aime les meilleurs, qu'Allah nous compte parmi les meilleurs. Bref, c'est le fait, tout ce qui est dédié à Allah subhanahu wa ta'ala, seul, d'un point de vue adoration, on ne doit lui associer rien. Ni ange, ni prophète, et encore moins que. Et ceci va, ça c'est celui qui le fait, qui va sacrifier pour autre que Allah, qui va passer avec la meilleure des intentions. Allah dit dans le verset 3 de la sourate 39, ils disent, les polythéistes, Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. On les adore que pour nous rapprocher plus encore d'Allah. On ne les adore pas en fait. En faisant ça, on veut, c'est Allah que l'on vise. Mais Allah ne veut pas de ça, Allah n'accepte pas de ça. Que ce soit un prophète envoyé ou que ce soit un ange. Allah n'accepte, et ne parlons pas des autres. Quand tu sacrifies pour autre que Allah, et combien d'entre nous sont entraînés dans ça parce que nos parents le faisaient ou le recommandent, ou des charlatans le disent, tu ne vas pas rentrer dans une nouvelle maison sans sacrifier, sans faire couler du sang. Il le fait pourquoi? On le fait. C'est pas que tu oublies que c'est Allah qui protège, qui te protège. Non, tu vas sacrifier pour les djinns, pour qu'ils ne t'attaquent pas dans ta maison. Mais tu es déjà attaqué, tu es possédé. Tu as tout perdu. Si tu le fais pour ça, ou tu ne sais même pas pourquoi tu le fais. Ce qui doit être fait pour Allah, tu ne dois pas le faire pour autre que Allah. Ça va de tout point de vue. Se prosterner pour autre que Allah, sacrifier pour autre que Allah, adorer autre que Allah, bien sûr. Toutes les formes, et il y en a, Allah seul sait le nombre. C'est ce qu'on appelle le shirk akbar. Il y a le shirk asghar, qui est plus petit, mineur, mais qui est quand même un grand péché. Entre autres, l'exemple qui est donné, c'est l'ostentation. Ar-riya. Le prophète sallam a dit, c'est que je crains le plus pour vous, et ça me rappelle, ce n'est pas pour nous. C'est pour les compagnons du prophète sallam. Ce que je crains plus pour vous, il parlait de ses compagnons, c'est l'association mineure. Ils ont dit, c'est quoi? Ya Rasulallah, il dit, c'est ar-riya. Le fait de faire des choses que l'on fait pour Allah, mais tu le fais pour quelqu'un d'autre. Si tu ne le fais pas pour Allah, tu te prosternes, tu pries, tu fais ceci et cela, ça c'est de l'association majeure. Mais si tu le fais pour Allah, et dedans tu veux plaire à quelqu'un d'autre, ça devient l'association mineure. Et ça, un grand péché, et la récompense, c'est que cette œuvre-là est nulle. Bien sûr, quand on te dit, Shaitan, il vient te dire, non mais il y a ta belle-mère, fais-le quand même, qu'elle sache quand même que tu connais. Ou il y a ceci et cela. Ou tu fais l'appel à la prière. Tu as tendance, quand c'est le vendredi, à élever la voix pour que l'on dise, oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, ça y est. Au Fajr, tu es là, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shahada la ilaha illallah. Et quand c'est le vendredi, masha'Allah, j'ai été mieux, qu'Allah nous pardonne. Shaitan, il te dit, surtout derrière toi, quand les frères ne t'aident pas, quoi. Tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, ils disent Allah. Ah, ça y est. Hésite. Ah, tu vas prolonger. Là où il ne faut pas dire les mads, tu vas les prolonger. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, qu'Allah nous pardonne. Cette partie, Allah n'accepte pas. Voilà, ça ne veut pas dire qu'en lisant bien le Coran, le prophète a dit, chantez le Coran. Ne fait pas partie de nous celui qui ne chante pas le Coran. Donc ce n'est pas le fait de dire des voix et des bon, c'est pas ça. Simplement quand tu le fais,
Tu le fais parce que c'est la parole d'Allah, tu le fais parce que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu le fais parce que c'est la sunna, et tu essaies de faire abstraction de l'influence de les gens qui sont autour. Que tu sois seul ou pas, ce serait presque pareil. Mais Allah le donne. Allah le donne vraiment aux gens dont il a purifié le cœur. Cette ostentation, ça annule. Et nul n'est protégé de ça que ceux que Allah subhanahu wa ta'ala protège. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire sur l'ostentation. Mais, alhamdulillah, vous savez ce que c'est, il faut simplement s'en méfier. On fait dire à notre mère Aïcha que l'ostentation, c'est plus subtil que la marche d'une fourmi noire dans une nuit ténébreuse sur une roche qui est lisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tellement subtil. Non, non, je le fais pour Allah, bien sûr. Allah sait que tu le fais pour autre que lui. Et Allah seul sait s'il a accepté une seule de nos œuvres. Dedans, est-ce qu'il n'y a pas de l'ostentation? Shaitan, il ne va pas te laisser tranquille. Hein? Il va te faire croire que tu le fais pour Allah. Non, non, mais bien sûr, tu le fais pour Allah. N'écoute pas. Quelque part en toi, comme l'ostentation, c'est avant, pendant et après l'acte. On n'a pas le temps de revenir dessus parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire que j'aimerais quand même ne pas oublier. C'est qu'on appelle, dans toute chose que tu fais dans l'adoration, si tu le fais en pensant que Allah va utiliser cette chose pour te protéger, c'est de l'association mineure. Ça ne te fait pas sortir de l'islam. Imaginons, tu prends un gris-gris. Voilà, vérifiez ce qu'il y a autour de votre ceinture ou dans vos poches. Tu prends un gris-gris, c'est du Coran. Allah va me protéger, c'est de l'association mineure. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète sallam qui le dit. Par contre, si tu penses que cette chose-là va te protéger, c'est de l'association majeure. Vous voyez l'intention? C'est que tu te dis, par là, Allah va me protéger. Mais si tu penses que cette chose-là qui va te protéger, c'est pour cela que ceux qui portent des bracelets avec des choses dedans, ou même des bagues, là il n'y a rien dedans, hein, je vous le montre, il n'y a rien. Voilà. Certaines ethnies savent de quoi je parle. Avec son poteau, quand tu portes des trucs à l'intérieur, parfois ils mettent des choses pour se protéger. C'est de l'association, parce que la chose, soit tu la mets en pensant que Allah va te protéger, c'est quand même pas accepté, et si tu la mets parce que la chose va te protéger, ça tu sors de l'islam, sans t'en rendre compte. On va encore plus loin. Pour vous qui êtes des monothéistes, on va encore plus loin. Le prophète sallam a dit, celui qui jure par autre que Allah, il est associé à Allah. Je jure sur la tête de mon fils, comme certaines mères le disent. Je jure sur la tête de mon père. Je jure par la Kaaba. Pourquoi? Parce que Allah est le plus. Je jure, ça veut dire que je prends à témoin ce qui est pour moi le plus grand. C'est ce que ça veut dire en fait. Quand il dit Wallahi, à part les jeunes il paraît qu'ils vont l'interdire à l'école maintenant. Wallah, 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 wallah. C'est ce qu'ils disent maintenant les jeunes. C'est ce qu'ils entendent à la maison. Wallah, wallah. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Quand il dit Wallahi, ça veut dire que je prends à témoin celui qui a créé les cieux et la terre. C'est l'être le plus. Il est le seul à être celui qu'il est. Donc le fait de dire, de jurer par la Kaaba, de jurer par ta grand-mère, de jurer par ton père, de jurer par ceci, tu as associé à Allah. Parce qu'ils sont pour toi aussi importants qu'Allah, voire plus importants. Sinon pourquoi tu les choisis? Donc c'est subtil, ça a l'air de rien. Celui qui dit c'est grâce à toi, et que grâce à Allah et toi, le prophète sallam a dit tu as associé. Et que tu as dit, c'est pas Allah seul, c'est pas grâce à Allah que j'ai eu mon diplôme, que je me suis marié, que c'est grâce à Allah et toi. Ça part d'un bon sentiment. Hein. Tu veux dire, non, mais tu es important dans ma vie. Hein. Tu sais pas combien tu es important. C'est grâce à toi et Allah que je suis guidé. Ah ouais. Le toi, est-ce qu'il t'essaie? Lui-même n'est pas guidé. Comment est-ce qu'il peut guider? Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu aimes, a dit Allah au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Verset 56 de la sourate 28, parce que c'est le double, c'est facile à retenir.
Tu ne guides pas qui tu aimes, c'est Allah qui guide qui il veut. Et donc toi tu es là en train de vouloir lui faire plaisir, mais bon, alhamdulillah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Comme quand on dit c'est par hasard, ou je ne sais quoi d'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un domaine qui n'a pas, que Allah ne contrôle pas, quoi. Parce qu'on ne réfléchit pas. Quand tu dis je n'ai que Allah et toi, et qu'à côté de Allah, j'ai toi. La formule que nous enseigne l'islam, c'est puis. C'est grâce à Allah, puis à toi. Je n'ai qu'Allah, puis toi. Le puis est différent, parce que tu n'associes pas les deux. Le wa en arabe, c'est une de conjonction, de coordination. Non, conjonction, coordination. Aidez-moi. De coordination. Lui, un tel et un tel. Donc les deux vont ensemble. Ils ont une part. Oui, mais vous exagérez. C'est pas moi qui exagère. Des gens sont venus, ils ont dit, Masha'Allah wa shi't au prophète sallallahu. Masha'Allah, Allah a voulu. C'est que Allah a voulu. Masha'Allah wa shi't. Ainsi que ce que tu as voulu. Il a dit, le prophète sallallahu, vous me faites de moi niddan, un associé à Allah. Dites plutôt, Masha'Allah. C'est Allah qui a voulu. Et on entend dans des langues que je ne vais pas vous dire, parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui comprennent le charabia que je vais dire. On te dit souvent, en Bambara par exemple, ne Allah na krasona. Si Allah est son messager, accepte. On le dit Inch'Allah. Ça a l'air de rien. Mais c'est pas grave. Tu aimes le prophète sallallahu. Mais il aurait été là, sallallahu alayhi wa sallam, je ne l'ai pas vu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rassemble avec lui au paradis, mais il aurait été là, tu aurais vu ce qu'il aurait dit. À ses compagnons qu'il aimait, il disait, vous m'associez à Allah, en disant que bien sûr, ce que Allah veut, c'est ce qu'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pas ce que Allah et son prophète veulent. Depuis quand? Depuis quand le prophète a une décision à prendre avec Allah? Alors on entend ça, on le répète, c'est machinal, mais c'est grave. Ils sont venus le voir alayhi salatu wassalam, en disant, des hypocrites qui s'attaquaient aux musulmans, ils sont venus demander de l'aide au prophète sallallahu. Il a dit, on demande de l'aide qu'à Allah. Si Allah a mis tous les livres révélés dans Yaka Na'budu wa Yaka Nasta'in, l'isti'ana, quand tu demandes de l'aide, tu demandes à Allah. L'aide dans le sens de, pas tu demandes l'aide à ton frère, ou à ta soeur, ou à ton mari, ou à ton épouse, ou à ton frère. Non, c'est pas ça. Demander l'aide pour ce que Allah seul peut faire. Le prophète sallallahu dit, on ne demande l'istighatha, on ne demande que l'aide qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont des choses qui sont subtiles, mais que Shaitan ne manquera pas de nous entraîner. C'est pour ça que c'est très très important de le savoir et de le connaître et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en protéger. Luqman donc dit à son fils, Ya Bunay, mon cher fils, je t'aime. Mon cher fils, je te veux du bien. La tushrik billah. N'associe rien à Allah. Parce que tu ne peux pas, il n'y a rien de, il n'y a pas le péché, c'est le péché le plus grand. Le plus grand, Ibn Mas'ud rapporte ce hadith du professeur sallam. Il dit, est-ce que vous connaissez le plus grave des péchés? Il a dit, en tushrik billah, que tu associes quoi que ce soit à Allah. C'est le plus grave des péchés. Et Abu Bakr al-Khalalagré, il dit que le prophète sallam a dit, est-ce que vous connaissez les plus grands péchés? Il a commencé par le shirk billah. Il est en tête de tous les grands péchés. Parce qu'Allah ne pardonne pas qu'on leur suisse quoi que ce soit. Les autres, ils peuvent pardonner. On a vu, il y a 3 classes de péchés. Ce péché-là, celui qui meurt, des compagnons du prophète sallam, comme ils étaient polythéistes, ils sont revenus vers Allah grâce à Allah, et ensuite, Allah leur pardonne. Celui qui rentre dans l'islam aujourd'hui, comme l'a dit le prophète sallam, Allah lui pardonne tout ce qu'il a fait avant. Celui qui a fait de la sorcellerie, celui qui a adoré les djinns, celui qui a adoré je ne sais quoi d'autre, aujourd'hui, grâce à Allah, Allah lui ouvre le cœur au travers d'un discours, au travers de ce qu'il a lu, au travers de ce qu'Allah veut,
il revient vers Allah repentant, après le repentant, il n'y a pas de péché. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est pas parce que moi j'ai fait ça pour que mon mari m'aime, il y en a beaucoup, hein. Je vous assure. Ils vont avoir le sorcier, ils aiment tellement le mari qu'ils ne veulent pas qu'il prenne une deuxième épouse. Alors ils vont lui mettre, je ne sais pas quoi, dans sa boisson ou dans sa nourriture. C'est un péché qui est énorme. Le sorcier, c'est un mécréant. Mais une fois que tu l'as fait et que maintenant tu réalises que si tu meurs comme ça, tu iras dans l'enfer peut-être pour l'éternité, tu reviens vers Allah repentant, tu détruis, si tu peux. Bon, s'il a déjà mangé, alhamdoulilah, qu'il fasse la ruqya. Que Allah le soigne, qu'Allah le guérisse, tant mieux. Mais au moins que dans ton cœur, tu arrêtes de le faire, parce que tu as des gens qui ont désobéi à Allah, ils ont vendu leur vie de l'au-delà, éternel, pour la vie ici-bas. C'est l'enfer pour l'éternité. Mais une fois qu'Allah t'a aimé, il t'a donné ce qu'il donne aux gens qu'il aime, il t'a donné la foi, tu te dois de demander sincèrement pardon à Allah et Allah te pardonnera. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis-leur ya Muhammad, verset 53 de la sourate 39, dis-leur ya Muhammad, ô vous mes serviteurs qui sont fait outragement tort, jamais ne désespérez de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés, il est celui qui pardonne, il est le miséricordieux. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ou à l'instant que tu apprends une vérité, tu reviens vers Allah repentant, tu lui demandes pardon, ne néglige pas, non, mais tout le monde le fait. Si Allah mettait tout le monde en enfer, disent les savants, ce serait en toute justice. Tout le monde. La terre, c'est qu'elle contient. On a vu hier ou avant-hier le hadith Qudsi, où le prophète sallam d'après Abu Dhar, consigné dans l'authentique de l'imam musulman, ô mes serviteurs, si vous avez le cœur aussi pervers que le plus pervers d'entre vous, cela n'enlèverait rien à mon royaume. Donc ne pense pas que le fait que tu adores Allah, c'est ce qui va lui apporter quoi que ce soit. Mais il est miséricordieux, y compris pour ceux qui l'ont adoré avec autre chose. Mais il dit, subhanahu wa ta'ala, je suis celui qui est le plus riche, celui qui se passe le plus d'associés, celui qui dans son œuvre, quelle qu'elle soit, celui qui dans son œuvre qui m'est destinée, m'associe autre chose, je laisse son œuvre à celui qu'on m'a associé. Ça c'est pour Allah et ça c'est pour les autres. Ça peut arriver très 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 vite. C'est pour cela que la connaissance, les prophètes alayhi sallam, y compris et surtout le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour cela. Sa mission principale pour mettre les gens en garde, c'est contre le polythéisme, surtout qu'il est né et il a grandi dans un peuple polythéiste qui avait comme un idole. Un peu on remonte jusqu'au peuple de Nuh, qu'Allah décrit dans la sourate de Nuh en particulier, et avec les différentes idoles. Et dans la sourate 53, Allah parle également donc de Lat et Uzza, et Manat, etc. Alors que dans la sourate de Nuh de 71, Allah parle de Yaghouth et Nasra. Ce sont les gens reviennent à la même chose. Et une chose qui est fausse, qui est répandue, c'est les sociologues. Ils disent que les religions monothéistes, il n'y en a pas au pluriel, hein, c'est la seule, c'est l'islam. Ils disent que c'est eux qui ont unifié l'homme naturellement, a tendance à avoir plusieurs divinités parce qu'il a peur. Et qu'après, les prophètes, entre guillemets, pour eux, sont venus pour unifier ces divinités pour en faire une seule. Non. La vérité, c'est Allah qui l'a dit. L'homme naît dans la fitra. Il ne cherche pas d'autre protection que la protection qu'Allah a mis dans son cœur, c'est-à-dire lui, subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit, alayhi salatu wassalam, est-ce que vous avez déjà vu un animal naître avec les oreilles coupées? Allez chercher que tu aies peur, peut-être. Hein. Mais justement, tu sais qu'il y a un créateur, qui est protecteur, qui est tout-puissant, qui est omniscient. Comment tu vas lui associer quelque chose que tu es obligé de nourrir? Tu vas voir le marabout, il va pas te payer, hein. C'est l'inverse. Tu vas lui laisser ton salaire.
Donc, cette science qui est la science du tawhid, c'est la plus grande science. Ibn Qayyim disait, tout le Coran est tawhid. Tout le Coran. Tout le Coran, c'est de l'unicité. Du premier verset au dernier verset. Et donc, celui qui l'a dans le cœur, surtout, pas sur la langue comme beaucoup d'entre nous, celui qui l'a dans le cœur, il sera sauvé. Il sortira de l'enfer. Quelqu'un est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant quelles sont les deux choses qui sont obligatoires. Il a dit alayhi sallam, l'heure est déjà passée, il a dit, celui qui adore Allah, qui meurt en n'associant rien à Allah, il entre au paradis. Celui qui meurt en associant quoi que ce soit à Allah, il entre en enfer. Ça, ce sont des choses qui sont obligatoires. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je finirai inshallah avec ça, il disait Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'in a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Vous allez trouver ce doigt partout, y compris dans la citadelle du musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait oh Allah, je te demande inni a'udhu bika bi shay'in a'lamu, je te demande protection, que je t'associe quoi que ce soit que je sache, et je te demande pardon pour ce que j'ai pu faire comme association que je ne sais pas. Donc il faut être extrêmement vigilant et ne pas reproduire comme on a tendance à le faire, ce que nos pères faisaient, ce que nos grands-pères font, ce que les gens et les autres font, en disant c'est pas grave, c'est toi qui exagères. Non, c'est eux qui exagèrent parce qu'ils sont ignorants. C'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Et Allah assure son paradis à ceux qui sont morts avec sincèrement, qui ne lui ont rien associé, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Qu'Allah bénisse l'homme par lequel Allah nous a purifié ses croyances et il nous a montré tout le mal qu'Allah lui a indiqué. Je nomme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.